Bonjour à tous et veuillez nous excuser de ce léger retard pour entrer dans cette prière du chemin de croix en cette heure de l'après-midi qui nous rappelle l'heure de la passion de Jésus. Le chemin de croix est une prière, c'est aussi une marche à la suite de Jésus. Pour nous, il a donné sa vie. Il a été jusqu'au bout de l'amour. Sa passion pour l'homme, son amour pour chacun d'entre nous est devenu une passion, une souffrance. Lorsqu'il s'est affronté au péché de l'homme, c'est-à-dire à notre propre péché, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'a bien compris, et c'est avec elle que nous allons vivre ce chemin de croix. Mais tout d'abord, mettons-nous en présence du Seigneur. Prions. Si par ta résurrection, Seigneur, le signe de la croix est devenu signe de l'espérance, par ta passion, il est le signe de ta charité, de ton amour infini pour nous. En nous couvrant de ce signe, daigne nous transformer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. De Saint Marc, chapitre 15. Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas, et il livra Jésus après l'avoir fait flageller pour être crucifié. De Thérèse, qu'il fût le Fils de Dieu, nul ne voulait le croire. Moi, je te reconnais, je crois en toi. Prions. Jésus, doux et humble de cœur, ligoté, tu nous libères. Abandonné des hommes, tu t'en remets au Père. Aide-nous à ne jamais condamner l'autre, le différent, l'étranger, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. De Saint Jean, chapitre 19. Et portant lui-même sa croix, il sortit vers le lieu dit du crâne, c'est-à-dire en hébreu Golgotha. De Thérèse, vivre d'amour, c'est gravir le calvaire, c'est regarder la croix comme un trésor. Jésus, merci de marcher devant nous. Nous voulons te suivre
donne-nous la force de ton Esprit Saint pour que jour après jour, nous devenions davantage comme toi, supportant l'épreuve qui purifie et nous unit à toi, pour que vienne ton règne d'amour aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. De Saint Luc, chapitre 8. Et le grain est tombé dans la bonne terre. Après avoir poussé, il a produit des fruits au centuple. De Thérèse. Jésus, le divin fort, a connu toutes nos faiblesses. Aujourd'hui, tant de personnes sombres, écrasées d'isolement, de tristesse, accablés aussi parfois de culpabilité. Ils sont chômeurs, migrants, ils viennent de vivre une séparation ou sont confrontés à un problème de santé. Leurs amis les abandonnent, ne sachant trop quoi faire. Ou même, dans le contexte actuel, ils ne peuvent les approcher. On les croyait forts, les voilà faibles, hommes et femmes de douleur, ils tombent. Qui les relèvera ? Dans le silence de nos cœurs, présentons au Seigneur tel ou tel qui porte lourd aujourd'hui. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. De Saint Luc au chapitre 2. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Vois, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. » De Thérèse. Le prophète l'a dit, ô mère, il n'est pas de douleur semblable à ta douleur.
ô Marie. Tu partages la souffrance de toutes les mamans et de tous les parents déchirés par le mal lorsqu'il vient défigurer leur enfant. Aussi nous cherchons refuge auprès de toi, Sainte Mère de Dieu. Tu nous dis la force d'un regard partagé, regard d'attention, regard de compassion, regard d'espérance. Dans les épreuves que nous traversons, soutiens-nous de ta présence. Par Jésus, ton enfant et notre frère, en qui tu as cru jusqu'au bout. Amen. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Cinquième station. Jésus rencontre Simon de Cyrène. De Saint Matthieu. Ils trouvèrent un homme de Cyrène, du nom de Simon. Ils le requérirent pour prendre sa croix. De Thérèse. Je voudrais, ô Jésus, adoucir au calvaire tes derniers pas. Rendons grâce ensemble, en silence, pour tous les gestes de solidarité échangés partout, à travers le monde, en cet instant. Et prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ces anonymes qui essaient de soulager et de porter la souffrance de leurs prochains. Apprends-nous aussi à nous laisser aider lorsque nous avons la tentation de nous replier sur nos difficultés. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui a eu besoin de l'aide de Simon de Cyrène. Amen. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Sixième station, Véronique essuie la face de Jésus. Du psaume 27. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel. Pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face.
C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache point ta face. De Thérèse, vivre d'amour, c'est essuyer ta face, c'est obtenir des pécheurs le pardon. Prions. Seigneur, nous t'en prions, viens nous recréer à ton image et à ta ressemblance, en suivant Jésus-Christ de plus près, par lui notre Maître, dont le visage de douleur fut essuyé par Véronique. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Du livre de la Genèse. Abraham tomba face contre terre, et Dieu dit : « Voici que mon alliance est avec toi. Tu deviendras père d'une multitude. » De Thérèse, ô mon Jésus, ton exemple m'invite à m'abaisser, à mépriser l'honneur. Prions. Ô Seigneur, ce sont nos chutes et le poids de nos fautes qui te font tomber sur le chemin de notre relèvement. Donne-nous l'infini regret de ce qui peut faire tomber à leur tour les autres. Les scandales qui défigurent ton Église, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Misericordias Domini in aeternum cantabu. Misericordias Domini in aeternum cantabu. Huitième station, Jésus console les filles de Jérusalem. De Saint Luc. Une nombreuse multitude du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Se retournant vers elles, Jésus leur dit :
Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais plutôt sur vous-même et sur vos enfants. De Thérèse. Consolons Jésus à notre tour par l'amour de nos cœurs. Prions. Il ne suffit pas, Seigneur, de nous lamenter. Tu nous invites à nous convertir et à agir efficacement, tandis que nous sont révélés par les médias les horreurs des guerres, des génocides, des injustices. Donne-nous, dans l'Esprit Saint, de discerner ce que nous pouvons faire et la force de l'accomplir. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Guéris-moi, je veux te voir. Neuvième station, Jésus tombe pour la 3e fois. De Saint Matthieu. Venez à moi, vous tous qui êtes sous la peine, et moi, je vous donnerai le repos. De Thérèse. Sous le pressoir de la souffrance, je te prouverai mon amour. Si nous le pouvons, mettons-nous à genoux et dans le silence. Pensons à tous ceux et celles qui ont du mal à se relever d'un deuil, d'une épreuve, d'un échec, d'un acte commis.
10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. De Saint Luc. Se partageant ses vêtements, les soldats les tirèrent au sort. Le peuple se tenait là, regardant. De Thérèse. Jésus, je veux partager tes humiliations sur la terre. Prions. Seigneur, nous te prions pour ceux et celles que l'on dépouille de tout, ceux qui subissent le scandale des inégalités mondiales dans le partage des biens de la terre, ceux dont la dignité est bafouée, qui sont mis à nu. Apprends-nous à habiller chacun de la richesse de ton amour, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Onzième station, Jésus est attaché à la croix. De Saint Marc. Il était 9 heures quand on le crucifia. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. « Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De Thérèse. C'est devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang divin, que la soif des âmes a pénétré mon cœur. Prions. Bon berger, tu étais debout pour montrer le chemin. Au soir du jeudi saint, tu t'es mis à genoux pour laver les pieds de tes disciples. Et te voici maintenant couché sur la croix. Tu n'ouvres pas la bouche, comme l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Tu transformes la haine et la violence qui t'accablent en pardon et tendresse. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Ô croix, sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. De Saint Luc. Jésus poussa un grand cri et dit : Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et de Saint Jean. Puis, ayant incliné la tête, il rendit l'esprit. De Thérèse. Si tu m'aimes jusqu'à mourir pour moi, je veux aussi vivre et mourir pour toi. Prions à genoux en silence. Treizième station, Jésus est remis dans les bras de sa mère. De Saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. De Thérèse. Ô Marie, refuge des pécheurs, c'est à toi que Jésus nous laisse quand il quitte la croix pour nous attendre au ciel. Prions. Et le corps de ton Fils déposé sur tes genoux, Marie, tu demeures là,
silencieuse, brisée, rompue. Tes larmes sont de douleur et de confiance aussi. Devant toutes les souffrances du monde, te demandons, Seigneur, de nous donner Marie, mère de consolation, mère du bel amour. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. De Saint Jean. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. De Thérèse. Je veux me cacher sur la terre pour toi, Jésus. Avec celles et ceux qui sont plongés dans la nuit, avec celles et ceux qui guettent l'aurore et qui déjà, telles les Marie-Madeleine de ce matin-là, se mettent en route vers le tombeau, avec celles et ceux qui, par cette pierre roulée, pressentent qu'un avenir nouveau s'est ouvert pour le monde, nous pouvons alors proclamer notre foi dans le Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par ta résurrection, Seigneur, le signe de la croix est vraiment devenu signe d'espérance. Par ta passion, il a été signe de ta charité, de ton amour infini pour nous.
en nous couvrant de nouveau de ce signe, daigne nous transformer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin d'après-midi à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour ce temps de prière ensemble, à la même heure, au même lieu, ou du moins je l'espère à la bonne heure, sans retard.